Évoluer en 4-3-3, c'est un système assez classique utilisé par Hervé Renard. Très regroupé dans un 5-4-1 mis en place par la technicienne. Se donner à fond ou faire attention aux organismes, le plus important pour elle c'est d'être sérieuse. Le staff fera en sorte de gérer leur temps de jeu. Karchaoui, récupération de Kadidiatou Diani. Ouais, l'accélération de Diani qui était passée, accrochée par Denise O'Sullivan. Puis on s'en souvient face à Wolfsburg, en l'attaquante du Paris Saint-Germain. Du match. Sakina Karchaoui, et toujours cet impact de la part des Urpain, la bonne récupération et position de hors-jeu. Le drapeau qui s'est levé. Effectivement, cette équipe australienne, canadienne et nigériane en jouant l'équipe de France. O'Sullivan n'a pas de faute. Je verrai O'Sullivan qui est parvenu à faire la différence sur son contrôle orienté face à Sakina Karchaoui. Là, encore au contact. C'est une des joueuses phares de l'Irlande. Elle joue aux États-Unis. Elle est réputée, voilà, elle est hargneuse. Effectuer le coup de pied arrêté, la déviation est bonne avec Sakina Karchaoui qui couvrait. Oh, le drapeau qui va se lever. Elle est signalée en position de hors-jeu. Le départ de Kaira Karouza. Semblait que Sakina Karchaoui couvrait et c'était le cas. Shainel Farley. Attention, parce qu'on voit Estelle monter au contact. Et après, il lui manque de couverture. Là, il aurait fallu, même s'il y avait Wendy avait sur. Petit ballon couloir droit vers Farley. Et l'arrivée, la montée des Urpain, le centre en retrait, ça a été touché. Elle voit alors que les Françaises sentent qu'elles subissent. Alors c'est vrai qu'il faut aussi donner cette notion de vent, pas évidente, parce que lorsque le vent vient de face. Face à Wendy Renard, l'appui. Toujours sur Kaira Karouza qui était passée. Elle était parvenue à se retourner face à Estelle Cascarino. Carton jaune de Cascarino. On revoit, elle regarde, elle fait face à Wendy. Là, Estelle, elle y va, elle reste. Effectivement, il y a faute. Le fait de la prendre, de la tirer vers l'arrière, effectivement. Queen et de Fahy, notamment dans cette surface, elles sont recherchées au deuxième poteau. La tête de Sakina Karchaoui. Eh bien non. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Pauline Perromagnin. Il faut savoir que sur ces coups de pied arrêtés, quand on est très proche, on voit que les filles font de la zone. Diani, le bon déplacement de Kenzadali, le centre vers Eugénie Le Sommer. Deuxième chance, peut-être pour Kenzadali. Kaira Karouza. Oh, le ballon, il est bon de Kaira Karouza. Très bonne sortie de Pauline Perromagnin qui a parfaitement lu. On la voit là. Elle revient, elle donne ce ballon en profondeur et c'était bien anticipé. Elle était vigilante. Sur les Urpain. Le centre de Maëlle Lacra, deuxième poteau. Et c'était vers Eugénie Le Sommer. Excellente prise de balle de Cheva. Là, ça va être beaucoup trop long. Donc, si Pauline Perromagnin va être obligée de dégager. Sur la meilleure équipe de cette saison. Voilà, c'est la star, on dira, de l'Irlande. Ok, il s'est repoussé. Dans les duels. A dépossédé du ballon Sakina Karchaoui par O'Sullivan avec l'accélération de Cheva. Cheva pour Cheva. Elle partait de très loin sur ce ballon. Ouais, elle est partie à l'aventure. Elle est partie à l'aventure, Boston. Et heureusement que Selma Bacha était toute proche d'en profiter. C'était un bon ballon d'Estelle et elle avait bien crocheté la gardienne. Et c'est bien en tout cas. Alors on peut espérer un petit ballon piqué. Mais elle a tenté cette frappe. Au moins, elle tente sa chance. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Mais c'était le geste en tout cas. Qui a prolongé avec l'OL d'une saison jusqu'en 2024. Récupération Maëlle Lacrar et on va revenir à la première fois qui s'est ressenti d'une douleur au mollet gauche lors de la séance d'hier. Forcément une mauvaise, si grande expérience. Et bon ballon de Selma Bacha pour Sakina Karchaoui. Karchaoui en retrait. Excellente couverture de Louise Queen. Bien en place. Voilà, c'est utiliser les espaces, trouver entre les lignes. Et là, c'était bien joué ce petit ballon. Et c'était bien lu, la joueuse irlandaise. Elle avait bien vu, elle avait bien coupé. Avec la petite talonnade de Jenny Le Sommer, Sandy Toletti, Grace Gayero. La qualité de la prise de balle orientée de Grace Gayero. Bon, attention, la passe de Pauline Perromagnin n'est pas suffisamment appuyée. Kaira Karouza
qui va chercher à en profiter, le centre contré. C'est vrai qu'elle avait bien éliminé sur le crochet, mais là il faut qu'elle appuie un peu plus fort ou qu'elle aille voir un peu plus haut. Elle le sait, c'est sa faute, mais tout de suite, hein, on a vu Wendy aller. Megan Connolly, c'est bien travaillé. Pauline Perromagnin qui s'impose dans ce... Au deuxième poteau, elle est un peu courte encore une fois, Pauline Perromagnin dans son intervention. Les butures. Bonne anticipation de Sandy Toletti. Sakina Karchaoui qui a de l'espace pour prendre son couloir gauche. Karchaoui l'appuie sur Toletti, le 1-2-3 qui a été recherché. C'est seul, hein, on aurait pu même espérer qu'elle puisse continuer encore sur son côté. Elle avait remis à Sandy qui... O'Sullivan avec la montée d'Atkinson, le centre est bon et la sortie également de Pauline Perromagnin, ça va lui faire du bien. Venait du quartier où avait été vécu ce drame et forcément la nation. Oh, elle peut frapper, elle peut déclencher Selma Bacha à cette distance-là. On connaît la orienter le jeu couloir gauche vers Selma Bacha avec le dédoublement. Elle a senti de Sakina Karchaoui, le petit centre piqué pour retrouver Eugénie Le Sommer. Et Wendy Renard. Oh, le sombrero superbe de Kalidiatou Diani avec le centre qui va finir finalement dans le petit filet. Première période sur ce contrôle enchaîné d'un magnifique sombrero de la part de l'attaquante du Paris Saint-Germain. Exactement, elle va faire ce sombrero. Voilà, c'est dépêtre de sa défenseur et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a du contact. Donc des épaules, on se pose la question, est-ce que c'est douloureux, est-ce que ça gêne? Là, ça a l'air d'être plutôt solide. Alors après, peut-être qu'elle a une... dos par-dessus pour aller chercher Maëlle Lacrare, elle est passée. La Montpelliéraine, le centre en retrait. Oh, Selma Bacha était là. Et le ballon qui vient ricocher. Dessus, donné par Kenza. On la voit, hein, c'est sa première montée hein, de cette première mi-temps. Elle crochette parfaitement, donne ce ballon en retrait. Et cette fois-ci, c'est pas Eugénie, hein, mais Selma qui vient frapper ce ballon. Ou en tout cas, la défenseur. Et voilà, but contre son compte de la gardienne. Il en faut de la réussite dans le football par moment. L'équipe de France en a sur ce coup-là. Sandy Toletti dans l'axe pour Kenza Dali. Le sommet de l'intérieur du pied. Quel mouvement collectif! Remise. Sakina qui temporise. Sandy hein, qui lève la tête. On la connaît pour ses passes. Ça, c'est une passe laser. Et cette déviation hein, sur... c'est Kenza Dali encore une fois. Ouais. C'est Kenza Dali qui est là entre les lignes. Qui sert d'appui, qui donne ce petit ballon. Et Eugénie, pas de question, elle fait un petit enveloppé intérieur. Imparable pour la gardienne, ou du moins trop. Accélération de Sheva face au retour de Maëlle Lacrare. Allant dans la profondeur et couverture tranquille. Première période à la place de Katie McCabe. O'Sullivan a bousculé à l'entrée de la surface, pas suffisamment. Sakina Karchaoui. Bon ballon pour Eugénie Le Sommer, l'excellent déplacement et la très bonne sortie de... Il doit aimer Hervé Renard quand il voit de la variété comme ça. Parfois des renversements parce que malgré le vent, il faut aussi leur tenter. Donc on peut s'attendre à ce que le... bon pressing d'Eugénie Le Sommer et de Kenza Dali. Le Sommer pour le doublé. Ce sera le petit filet. Kenza Dali et l'attaquante de l'OL. C'était bien joué de la part d'Eugénie. Elle était venue contrer ce ballon, venue défendre. Et ce sera pour le pied droit de Kenza Dali. Elle s'est repoussée de la tête à l'entrée de la surface et l'effort. La capitaine de l'équipe de France. Et encore une récupération très rapide avec Sandy Toletti, Diani, Dali. Encore un jeu vers Sakina Karchaoui. Bon ballon pour Grace Gayoro. Grace Gayoro. Et puis pour les Irlandaises de se voir tacler, c'est un peu se dire ah, elle renverse la tendance. Oh, le bon centre de Selma Bacha. En ce début de deuxième période, Kenza Dali pour tirer ce corner vers Wendy Renard. C'est Maëlle Lacrare qui s'offre un doublé pour sa troisième. On la voit, elle vient de loin, elle sort de son marquage et boum, on remet le ballon d'où il vient. Toujours l'importance, Laura, d'arriver lancée dans sa phase de réparation. Elle le prouve une nouvelle fois, Maëlle Lacrare. Très difficile à contrôler pour les défenseurs. Le coup de tête avec Toletti pour retrouver Selma Bacha. Le bon déplacement d'Eugénie Le Sommer qui va peut-être piquer son ballon, non. En faveur de l'équipe de France. Il est frappé tendu au deuxième poteau, c'était vers Wendy Renard. Arrivée d'Estelle Cascarino, le bon ballon pour Clara Matteo. Oh, une touche. Ça va venir mourir juste à côté du montant gauche de l'équipe de France. C'est Estelle là, qui prend bien son couloir, qui glisse ce ballon hein, devant l'arrière central. Et Clara qui était passée devant, juste devant, et ce petit ballon. On aurait pu penser à ce petit filet. Alors,
Ça a été le cas une nouvelle fois ce soir. Troisième sélection et 2 buts marqués. Désormais, Elisa de Almeida qui peut frapper. La frappe était puissante. Ça se dirigeait vers le 4. Il a prouvé une nouvelle fois au cœur de ce rassemblement. Wendy Renard, elle avait pris le dessus. Comme souvent. L'Irlande qui le 14 juillet également affrontera la Colombie. Avant de lancer, on le rappelle, sa coupe. On ne voit pas, hein, Laura, comment l'Irlande pour plein, hein, les 4-5 000 personnes présentes. But à jouer. Cette avant-dernière répétition pour l'équipe de France. Avant de lancer en direct sur M6. Avant cela, Jordan pour tirer ce coup franc vers le point de pénalty. La tête d'Elisa de Almeida qui s'impose dans 68e sélection ce soir pour Amel Majri. Estelle Cascarino avec Selma Bacha. La vitesse de Selma Bacha du bout du pied. Majri qui s'est remis face au jeu. Amel Majri, le petit ballon pour Viviane Assey qui était très bien donné. C'est un succès bien sûr important pour les têtes qui vient valider 17 premiers jours de Grande Coupe du Monde. Toujours important pour les têtes de valider cette première partie de préparation par une... C'est souvent les craintes des staffs lors des derniers matchs de préparation. Ouais, bon ballon d'Eve Périssé était parti encore un petit peu à l'aventure. Opération Majri. Majri à l'angle de la surface. Amel Majri, le petit centre. Au deuxième poteau, la tête de Viviane Assey. Et le ballon repoussé par... C'était bien joué. On voit ce petit crochet pour se remettre sur son pied gauche. Voilà, contré par l'arrière centrale. Et milieu est repris, bien repris hein, par Viviane qui vient piquer ce ballon. Juste assez. On va tenter de le conserver jusqu'au bout, d'obtenir peut-être un nouveau corner. Eh bien non, on n'ira pas jusque-là.